Ouais, c'est un comportement féminin. Arnold, excusez papa, toi tes théories là tu sors ça d'où? C'est un comportement féminin, c'est un c'est-à-dire que toi on dirait que tu étudié nos comportements parce que moi je suis pas d'accord. Enfin, qu'est-ce qui est comme... Continuons. Bonjour et bonsoir à tous, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Oh yeah. On va y arriver un jour, on va y arriver. Surtout, n'hésitez pas à faire comme chez vous, c'est-à-dire vous abonner, activer la cloche de notification, me suivre sur mes différents réseaux. Allez jeter un coup d'œil à mes anciennes vidéos, histoire de comprendre mon univers, because this bitch is mad. So fucked. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez témoigné dans ma dernière vidéo. You guys are fabulous, incredible, fantastic. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un format assez inédit sur ma chaîne. Never done that before. Une petite vidéo réaction. En effet, quand je réagis à une actualité, un divers, un Congossa, je le fais naturellement en direct sur mon Instagram ou dans des stories Snap. But today on YouTube. Bref, les amis, comme le titre l'indique, aujourd'hui, je veux réagir à un talk show congolais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, les talk shows congolais poussent comme des champignons sur YouTube. Vous avez Solo Labien à Londres, de loin mon préféré, FF Talk Show à Paris avec le fameux... Je peux pas prendre un mec qui est nivoisé, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par nivoisé? Un smicard. D'accord, Emeraude, elle peut pas être avec un Moi, je peux pas me smicard. mettre avec un smicard. Et dernièrement, j'ai découvert Qui dit vrai en Suisse. I was like, damn, Congolese have things to say. C'est à peu près la même recette pour tous les shows. Un ou une animatrice qui pose des questions à un panel de 5 voire 6 jeunes garçons et filles sapés comme jamais. Because we are Congolese. We overdress, we overdo, Oh! Bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de critiquer pour critiquer, les gens pensent ce qu'ils veulent. Je veux réagir aux propos des différents intervenants, non par moment une perspective différente en prenant un peu de... Bref, je veux donner mon avis alors qu'on ne me l'a pas demandé. So, les amis, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et réagir à la féminisation des hommes dans la communauté. Oh yeah, let's go. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous nous revoilà sur l'émission. Non, 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 attendez, avant de continuer. Si fine girl. Regardez la tonche là, comment elle est choukou. Congolese woman, damn! Elle est tocos, elle est... Ouh. Elle est jolie, hein, tonchi. Tonchi, je sais pas comment tu t'appelles, mais... Tu es choco. Tu es jolie. C'est moi, il dit ça. Ce soir, on va parler de la féminisation des hommes, en particulier dans notre communauté. Et sur mon plateau, ce soir, donc j'ai 6 belles personnes que je vais laisser se présenter. On va commencer à ma droite. Bonsoir, Moscou, j'habite à Lausanne. Merci. Bonsoir, je m'appelle Florence et j'habite à Arles. C'est les douces. Bonsoir, Arnaud Tonga, j'habite à Nancy. Merci Arnaud. Bonsoir, je m'appelle Mige, j'habite à Lausanne. Bonsoir Mige. Chris Barati de la Suisse. Bonsoir Chris. Bonsoir, Tania de Lausanne. Bonsoir Tania. Donc voilà, vous avez reconnu nos invités. On va tout de suite commencer donc, dans le sujet. Comme j'ai dit, c'est la féminisation des hommes. Je vais vous donner un petit exemple qui est histoire qu'on rentre un peu dedans. On voit dans notre communauté en particulier, en plus il y a un nom, des hommes. Donc, Kotinda Kwaliba, là, en français, ils rentrent dans la maison du mariage. Donc, ils vont chez une femme, en fait, qui a déjà un foyer, et comme il va marier. Donc, chez nous, on les appelle les mariés, les hommes. Je pense qu'on peut dire que c'est un comportement qui est typiquement féminin, d'attendre que la femme, en fait, s'occupe de toi. Donc, c'est elle qui travaille. Hein, le mari, c'est ça, c'est un gigolo, on peut dire. Donc, c'est la femme qui travaille, et puis toi, tu es à la maison, voilà, tu es là, tu regardes la télé. Les Congolais des Suisses, déclarez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites en Suisse là-bas? Depuis quand? Donc vous êtes partis en Suisse pour devenir les mariés. Apparemment, on a constaté ça dans votre communauté. Parce que nous, en France, non, on n'est pas au courant. On ne peut pas accepter. Donc vous êtes... Oh, like, les Congolais de Suisse. Les Congolais de Suisse. Ah, ça vous a versé. Ça vous... Et Sopi Bino, vraiment, je suis déçue. Normal, tranquille. Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce genre de comportement? Comment ça se fait qu'on retrouve ça dans notre communauté? Non, c'est simple. Depuis, pour nous autres qui sommes zaïrois, on est indépendants depuis 1960. Le capitalisme... Hey!
Arnaud, il est étudié, il a lu. C'est-à-dire, lui pose seulement pourquoi la communisation dans les trucs de machin. Lui, oui, effectivement, depuis 1960, nous sommes indépendants. Il t'a fait l'histoire. Il a étudié vraiment, il a lu. Vraiment, c'est écoutant. Voyez, hein? Quelle boule! Il part pas comme ça, il faut qu'il donne le contexte avant de répondre. Arnold Ponda. A pris l'ascendant sur le communisme, et la loi du capital, c'est la loi du marché. Et dans la loi du marché, veut que les gens consomment. Et vu que les femmes sont des personnes qui consomment plus que les autres, on veut que tout le monde devienne des femmes. Du coup, on pousse les hommes à se féminiser. Donc, toi, la source, c'est par rapport à la consommation. Et Arnold. Bonne ma déception, oui. J'ai pensé que tu avais étudié, tu as peut-être étudié à l'université de Borizanga Kombu, parce que là, tu es hors sujet. On te dit pourquoi les hommes sont devenus les Mario. Toi, tu dis que non, toi, non, parce que le capitalisme, la loi du marché, pousse les hommes à se féminiser pour qu'ils consomment plus. Mais si un Mario est à la maison, c'est que lui ne travaille pas, il va consommer avec quel argent? L'argent de la femme. Tu vois pas que c'est contradictoire? Attends, toi. Non, mais like, I'm just asking. Parce que je ne comprends pas. I don't bully. Hors sujet là. Là, vraiment, je ne sais pas. Université Borizara Kombo, Arnold, Harold, c'est pas bon là. Tu es venu, tu nous as vendu du rêve avec le capitalisme et le communisme et les trucs de 1960. Pourquoi tu nous fais des choses comme ça? On ne peut pas accepter. Oh. Accepter, hein? On ne peut pas accepter ça. Hein? Et ça, grande humiliation. Tout ce qu'on nous amène comme des idées progressives. Et moi, ces hommes-là, ils font ça pour la consommation aussi. Bah ils font ça parce qu'ils aiment se faire entretenir, parce qu'ils aiment l'argent, du coup ils deviennent des femmes. Il a dit Ezakop. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas congolais, cop, ça veut dire c'est genre un business, side hustle. C'est like, you know, c'est un petit truc de les cointars, les cop. Comment je peux décrire ça? I don't know, but cop, aka side hustle. Et puis c'est les petits boulots, les petits jobs, c'est les jobs non déclarés. Je ne sais pas comment dire. Caillou, la pierre. Moi, je ne dis pas pour moi, mais Mario, Mario, c'est un cop pour eux. Mais c'est bien ou c'est pas bien? En soi, c'est pas bien. Je n'encourage pas. Maintenant, il pense au gars là. Il est au social. Depuis perpète. Taf, il trouve pas. Apprentissage, chi. Boga, Mani. Ah non. Chiabo. Maintenant, beauté à Pamba. Maintenant, une mère au foyer. Il a meilleur temps, hein? Il a rien demandé à personne en soi. Moi, mère, mon petit normal. Vous êtes mignon. Mais, what? Mais, répondez à la question. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que, en tout cas, d'après ce qu'il explique selon lui, c'est que, effectivement, c'est par appât du gain. C'est-à-dire c'est des mecs qui sont en difficulté, qui sont arrivés là, ils ont peut-être pas de coup. Voilà, ils vont en fait accepter de se faire entretenir par des femmes un peu plus âgées dans la communauté des femmes qui n'ont pas de gars et tout ça. Mais pour moi encore, c'est pas le sujet. Non, mais ce qu'il dit, je vais rebondir à ce qu'il dit, c'est pas faux. Parce que souvent aussi, il y a certaines femmes qui aiment ce genre de personnages que Moscou ressemble. Des situations comme ça. Parce qu'on entend tirer souvent voilà. les hommes chaque fois souvent, Mario. Et c'est pas tout le temps eux qui Des fois, c'est les femmes aussi. Voilà, souvent, c'est des femmes âgées, comme on dit. Voilà. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est pour ça, en fait. Voilà. C'est parce qu'il y a une demande aussi. Mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Là, Tala. Vous, vraiment, devoir les philos zéro, hors sujet, n'a pas compris le sujet. Parce que là, on parle de la féminisation des hommes dans la communauté. Déjà, est-ce qu'on pourrait commencer par définir peut-être ce qu'on entend par féminisation? Là, elle a commencé par donner un exemple du fait que les Mario, ok, bon, imaginons que ce soit les Mario, l'autre il dit que c'est à cause du capitalisme, du coup ça ne tient pas, l'autre dit que c'est parce qu'ils veulent travailler, déjà ça encore sous-entend, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, elle dit que maintenant ce sont les mamans, ce sont... Taya. De la part de la femme en fait. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre. C'est l'offre et la demande, mais what the... C'est pas le sujet.
C'est pas les sujets. Florence, c'est d'accord avec ce que tu es en train de dire. Toi, est-ce que, en tant que femme, si tu trouves que c'est normal comme comportement les hommes qui acceptent de se faire entretenir? Non, parce que pour moi, de base, je pense qu'il y a des rôles qui sont prédéfinis. Qu'on le veuille ou non, dans la société, on sait que l'homme, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui amène en fait, l'argent à la maison, qui pourvoit pour sa famille. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des rois. Abeg, auntie, abeg, auntie, abeg. Dans la société, like, what? Dans quelle société? Même dans notre communauté, like, in 2021, like, je suis un peu choquée. Je sais pas, mais pourvoir où? Like, dans cette société, vraiment, c'est tous les deux qui ramènent. I don't know. Donc, à Lausanne, là-bas, vous vivez comment en Suisse? J'ai l'impression que vous êtes un peu sur une autre planète quand même. Parce que, like, baby, what? Les hommes, il y a une autre communauté. Même dans notre communauté, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu dis société, D'accord, donc dans notre communauté. je vois toutes les communautés. D'accord, bref. Dans notre communauté aussi, c'est la même chose. Il y a des rôles qui sont définis. C'est l'homme, c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que les hommes, en fait, ils sont plus dans ce je ramène l'argent à la maison, mais je dépense. Je m'en fous si ma famille elle mange ou elle ne mange pas. Je suis plus dans ma consommation. Ouais. Alors que de base, on dit que la consommation, acheter, dépenser, etc., c'est un truc de femme. Mais qui a dit ça? Ou, like, ouais, donner des chiffres. Like, I don't get it. I don't get it. Fin de la première mi-temps, les gars. Cette vidéo dure 45 minutes. On est obligé de saccader, ok? Donc, mon avis sur cette première partie. Pour ma part, la question n'a pas été vite répondue. Hein? Les jeunes ont cessé de tourner autour du pot. Le sujet était tellement vague que tout le monde s'éloignait le plus loin possible du sujet. C'était un peu n'importe quoi. Sur la forme, c'était un peu n'importe quoi. On a du mal à suivre. Tout le monde part dans tous les sens. Comme quoi, on s'improvise pas journaliste ou animateur télé. Gérer la parole de 6 personnes sur un plateau, like, c'est pas évident du tout. Il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre ça, etc. So it's not easy at all. Au-delà de la féminisation, je pense très sincèrement que c'est plutôt la genrification traditionnelle des rôles dans le couple qui a été traitée dans cette première partie. Vraiment, hein, c'était plutôt l'aspect des couplets, les amoureux, les gigolos, les marios, etc., etc. En effet, traditionnellement, dans notre culture, c'est l'homme qui épouse, c'est l'homme qui pourvoit, c'est l'homme qui va chercher la femme pour le mener à sa maison. D'accord? Sauf que depuis quelques décennies, voire plus, on observe un vrai shift, ok? L'homme n'est plus forcément le breadwinner, donc la principale source financière de la maison. Certains hommes n'ont aucun problème à se faire entretenir. Quoi d'autre? Beaucoup de choses dans ces styles. Et donc, la question, c'était pourquoi? What is going on? What is going on? Là, moi, je n'ai pas eu de réponse. Enfin, si, il y a une personne qui a essayé d'apporter un semblant de réponse. Enfin, il a dit que c'était souvent par opportunisme, par désespoir, parce qu'ils n'avaient rien, que certains mecs acceptaient de se faire entretenir. Bon, ok, fine. Bon, après, on nous a parlé des capitulations boursières, l'autre, elle est partie dans la Bible, l'intérieur, les rôles prédéfinis dans la... Like, come on. Des fois, je pense que il faut juste être terre à terre et ramener les gens à la réalité. Parce que, like, quand l'autre était en train de dire que ces rôles prédéfinis dans la société, I was like, calm down. Mon avis, c'est qu'on a souvent tendance à sacraliser nos traditions à tort et à travers. Certes, la culture fait l'homme, parce que la culture, nos traditions sont des socles indispensables à notre construction sociale, notre évolution, etc. Tu sais, pour savoir d'où tu viens, pour savoir où tu vas, où tu es, je sais pas, bref. Mais on oublie souvent que c'est l'homme qui fait la culture et les traditions. Et comme l'homme n'est pas parfait, en fait, donc ces cultures aussi ne sont pas forcément parfaites. Et je pense très sincèrement que chaque génération devrait avoir le devoir de faire l'audit, en fait, de ce qu'on nous transmet comme culture et se dire, est-ce que ces cultures sont toujours en phase avec nos réalités? Est-ce que ces lois-là s'appliquent toujours aujourd'hui? Si ou non, comment on peut les faire muter, évoluer, que ça devienne un peu hybride? Parce que sinon, ça crée des décalages, comme ce qu'elle a dit, la tontine, en mode, oui, non, l'homme pourvoit. Like, today, not today, l'homme, là, wait, non. Aujourd'hui, le niveau de vie est devenu extrême. Un salaire moyen de cadre ne peut pas suffire à faire vivre correctement une famille, j'allais dire des 4 personnes. La condition de la femme a elle aussi évolué depuis pas mal d'années, ok? La grande majorité des femmes travaillent, ou du moins ont une activité professionnelle, bref, elles savent chercher l'argent. Et comme une bonne partie des femmes réinjectent leurs revenus dans le foyer, c'est totalement normal que les cartes soient rébattues, que les rôles ne soient plus prédéfinis. La place de la femme n'est plus forcément à la cuisine,
La place de l'homme y est aussi et dans toutes les tâches de la maison, sauf que c'est pas la réalité qu'on veut pousser dans notre communauté. Voilà pourquoi pour moi le fait que les rôles soient interchangeables aujourd'hui, que les femmes gagnent peut-être plus que leurs hommes ou que les hommes soient à la cuisine et la femme au boulot, là, ça me choque pas. C'est juste les réalités des lois du marché. N'est-ce pas Arnold, ceux qui a rôle. Bon, moi perso, je pense que se faire entretenir, c'est pas un caractère féminin. Parce que si on voit bien, entre nous, à la base, nous les femmes, le fait qu'on se fasse entretenir à une époque, c'était pas par choix. C'est parce qu'on n'avait pas accès au travail, on n'avait pas accès à des ressources, etc., à part notre mari. Donc, ça veut dire que c'est devenu un caractère attribué aux femmes, pas par choix, c'est de votre faute, les gars. Bon, ok. Mais vous avez toujours eu le choix. Vous décidez dans un monde où vous pouvez travailler, faire tout, vous décidez de vous faire entretenir par une femme. Vous voyez pas que c'est un caractère singulier masculin? C'est votre caractère, donc arrêtez de nous attribuer vos tares. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il faut juste comprendre que les temps ont évolué et que les hommes, on les attend plus que sur l'aspect financier. C'est-à-dire que juste pour voir aux besoins du ménage, aux frais de vie, etc., étant donné que les femmes participent elles aussi, ça va bien au-delà. On vous attend sur un projet de vie, sur votre leadership, votre intégrité, votre loyauté, votre fidélité, sur les valeurs qu'on va transmettre aux enfants, etc. Que vous soyez maintenant partie prenante dans l'éducation des enfants, parce que ça, les pères absents là, toujours au Ghana, les pères qui n'ont pas pu gérer leur foyer pendant le confinement, qui ne savaient pas quoi faire, désarmés, ils sont là face aux enfants. Mais comment? Mais ce sont des enfants. Ah bon, ils étaient toujours comme ça depuis toujours? Ah, faut changer. Tu parlais de la consommation et que les hommes ils dépensent, etc. Et ça, je trouve que ça se voit beaucoup dans notre communauté. Par exemple, les hommes, ils aiment énormément s'habiller. Exact. Dans notre communauté, vraiment, les hommes dépensent pour les habits. C'est leur boulot. Tu vois, ils dépensent beaucoup pour leur apparence physique, des trucs, en fait. Lui, on l'a déjà détecté, en fait. Lui, on l'a déjà détecté même. Dang. Maintenant, on voit que les hommes, ils le font beaucoup. Ouais. Les hommes, tu vois, un homme, en principe, quand tu vas quelque part dans un magasin, tu vas, c'est droit au but, tu sais pourquoi tu es venu et tac, tu ressors, tu vois. Les femmes, elles peuvent entrer peut-être pour un truc, elles ressortent peut-être avec... Il y a aussi les saisons c'est un comportement féminin. Arnold, excusez papa, toi tes théories là-dessus sur ça d'où? C'est un comportement féminin, c'est-à-dire que toi on dirait que tu étudié nos comportements parce que moi je suis pas d'accord. Enfin, qu'est-ce qui est comme... Continuons, pardon. Non, c'est-à-dire tu le vois, il était parti pour un truc, il sort avec plein de ça. Non, attends, il dit ouais j'ai craqué. Il dit ouais j'ai craqué. C'est un langage féminin. Il a dit un commis féminin. En fait, il explique, pour ceux qui ne comprennent pas, il explique qu'il est déjà allé dans un magasin. Parce que là, en fait, ils sont en train de dire que le fait de surconsommer, en fait, c'est féminin, c'était leur théorie du départ d'ailleurs. Donc lui il dit, ben moi je vais dans un magasin, je peux arriver et tout, je vois une paire et une autre paire qui me plaît. Enfin, le fait d'acheter les deux, ça veut dire que je suis féminin. Enfin, même moi je... Non, je suis d'accord avec toi, papa. Incompréhension, trop d'incompréhension. Oui, je l'avais dit un peu. Alors... Non, c'est lui qui parle, il doit me faire comprendre parce que j'ai nagé dans son exemple. Non, on doit comprendre justement, parce que moi je dois comprendre ce que vous appelez féminisation plus clairement pour que j'arrive à savoir c'est quoi le comportement d'un homme et le comportement d'une femme. Nous aussi on veut comprendre, Yaya. Nous aussi on veut comprendre. Tous autres comprennent tes depuis. On ne comprend pas. Tourne en rond. Le fait de surconsommer, c'est un comportement hyper féminin. C'est vrai que ça arrive. C'est vu comme ça, c'est vrai que ça arrive. C'est vrai que ça arrive. C'est allé pour prendre. Ah non, toi t'as fait économie ou quoi? Vraiment, t'es sûrement dans la consommation, like baby. Like, donne aussi d'autres arguments. Une basket, ah, il y en a une autre que t'as kiffé, ça arrive, tu vois. Mais si c'est aussi fréquemment, c'est bizarre. T'es allé pour un truc, au final, ça veut dire que t'es un homme qui est déséquilibré, qui va pas payer les factures, Excuse me? En gros, like, wow, quel raccourci, en gros, pour toi, parce qu'un homme va faire des courses et il trouve quelque chose, et ça veut dire qu'il est déséquilibré. Wow, yeah, like, baby. Too much. Wow. Enfin, c'est... Ok. Les mots qu'il sort. Tu vois. Déjà, en plus, il y a autre chose.
Tu sais, un homme qui cherche à être. Les hommes aujourd'hui, ils cherchent à être beaux plus que les femmes. Ils doivent être moches, les femmes. Un homme. Attends. Lui, c'est mon gars. Il a dit, mais toi, lui, c'est mon gars sûr. Il a dit, Un homme, c'est pas censé être beau. Pourquoi? C'est écrit où dans quel livre? C'est écrit où dans quel livre? waouh. Il a dit, un homme, c'est pas censé être beau. Ok. D'accord. Ok. Un homme, c'est pas censé être beau. C'est censé être un les gars. Like, this thing, I don't tire. Donc, à la féminisation, il y a des hommes, vraiment au jour d'aujourd'hui, peut-être si tout à l'heure j'ai fait la remarque, j'ai dit que j'allais le dire. J'ai vu que Christ se met du, je sais pas comment on l'appelle ça, de base. Ça s'appelle de l'entretien des hommes. Il dit que ça s'appelle de l'entretien des hommes. C'est pour ça que j'ai dit. Arnold, il a pas mis ça. Regarde, est-ce que ces hommes ne sont pas entretenus? C'est-à-dire, il y a des gens Ça, c'est un choix. Non, ça, c'est un faux. Ah, je suis bouche bée. Donc, en gros, la tantine à côté, elle a vu que le gars, il s'est fait une petite base, il s'est fait sa manicure avec une petite base transparente, tu vois, propre. Elle part du principe que non seulement il est féminisé, parce qu'il fait ça, ce qui est féminé, ce pénini, et en plus, elle en conclut que forcément, donc, il fait pas, genre il taffe pas au salam, ma cassité. Tu ne fais pas les travails forts. Traduction littérale. Mais c'est quoi la traduction en français? Tu ne te forces pas. Non, ça veut rien dire ça. T'as là, comprendra qui pourra. Veut dire que tu ne forces pas les travails. Et je trouve ça incroyable. Je vois pas le rapport en fait. Je ne vois toujours pas les rapports dans cette féminisation. Ça, c'est un choix. Écoutez, laisse-moi finir. Merci. Et alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Oui, attendez. Mais le gars est pris à partie parce qu'il prend soin de lui. Et c'est pas comme s'il se mettait du fond de teint ou quoi que ce soit. Et même si c'était le cas, mais même c'est pas comme si le gars, il est juste allé chez la manicure faire ses ongles, quoi. Enfin, je suis dépassée. Je sais pas si elles aiment les gars sales, mais moi, un gars, faut moi, base, skincare, gommage, on fait. Je sais pas, like, normal. Attendez. Là, tout le bas. Mais t'as fait ça chez où t'as fait à la maison? Pour savoir. On m'a fait à la maison. C'est ta femme qui t'a fait. Oui, non. Maintenant, si c'est ta femme qui t'a fait, pourquoi tu l'as pas fait seule? Parce que tu sais que tu sauras pas le faire. Il faut que ça soit Si je peux le faire. une femme. Et maintenant, Si je peux le faire. T'as la tontine là, je sais pas comment elle s'appelle, mais vraiment, tontine. Bref. Je peux le faire. Mais toi-même déjà, Je peux quoi? tu prends le pinceau et tu me mets. Je dois d'abord répondre à Arnold. Donc pour toi, un homme, donc quand vous parlez, il faut qu'on arrive à définir, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Qu'est-ce que tu appelles la beauté? En fait, ce que je voulais dire, c'est que la beauté d'un homme, c'est pas pareil que la beauté d'une femme. Arnold, toi, en fait, je retire. Tu n'as pas pour t'étudier. Ça, c'est mon lit. Tu n'as pas pour t'étudier. Je suis moi désolée pour toi. La beauté d'un homme, c'est pas pareil que la beauté d'une femme. Ça veut dire quoi? En fait? Like, what? Qu'est-ce nous dit l'auteur? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Arnold, ce qui a Rolls Binan? Attends. Tu vois? C'est simple. C'est-à-dire qu'un homme doit chercher à être propre, s'entretenir, sentir bon, mais pas chercher à être beau comme une femme. Tu sais, normalement, dans un couple, lorsqu'un homme et une femme se présentent, normalement, c'est à la femme de resplendir, de briller. Tu vois, ça là, je suis fatiguée de ça. Je vais abandonner là parce que je vais craquer par la suite. Like, comment une femme doit plus briller que le gars? You are mad, crazy. Non, Eva, mon gars doit autant briller que moi. Il est malade, il doit être propre. Moi, je suis pimpante, etc. Et tout, j'arrive. Moi, mon gars, maintenant, il est seulement là. Like, no, baby. Like, mec doit aussi parfum toujours, truc, fraîcheur, contour frais, petit gommage, pas le visage huileux avec des cratères sur le visage, on dirait une calculatrice. En tout cas, moi, je ne vais pas continuer la vidéo. Si vous voulez, le lien sera en barre d'infos. Allez suivre. Mais moi, personnellement, je m'arrête. J'en ai assez. J'en ai jusque-là. J'ai entendu des équilibrations énormes. OK? Like, it's too much.
Les amis, je vous cache pas, je suis un peu déçue par la vidéo. Je pensais pas que le sujet allait être traité aussi superficiellement. C'est vraiment moins bien que Solo l'a bien, RT. Je ne les connais pas, mais je trouve que là-bas, même si tu as des théories moyenâgeuses et des gens t'as des gens des l'an 90, mais vraiment, tu as toujours des personnes en face qui arrivent à contrebalancer. Tu as des personnes qui ont quand même des arguments de poids. Même si tu n'es pas d'accord avec la personne, les gens au moins argumentent de façon... Là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Tout le monde partait dans tous les sens. La personne qui était un peu... C'était peut-être Chris, mais les Chris en question aussi, tout le monde le prenait à partie, donc on n'entendait pas seulement like. Anyway, j'espère néanmoins que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser des pouces bleus pour m'encourager et abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, ok? Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!